Nous allons voir comment résoudre graphiquement une inéquation linéaire à deux inconnus, via deux méthodes. On essaiera de résoudre cet exemple 3x moins 2y supérieur ou égal à 4, qui est bien une inéquation, avec deux inconnus et linéaire puisque les inconnus apparaissent au degré 1. Commençons par décrire ce qu'est une solution d'une telle inéquation. Ce sera un couple AB qui vérifie l'inéquation quand on remplace x par a et y par b. Prenons un exemple. Le couple 1,2 est-il solution? Eh bien, pour savoir, je vais remplacer tous les x par 1 et tous les y par 2. À gauche, quand je remplace de cette sorte, j'ai 3 fois 1 moins 2 fois 2 égale moins 1. À droite, quand je remplace, j'obtiens 4. En fait, la quantité ici ne dépend pas de x et de y. Moins 1 n'est pas supérieur ou égal à 4, donc le couple 1,2 n'est pas solution. Mon inéquation n'est pas vérifiée quand x est remplacé par 1 et y par 2. Testons avec maintenant le couple 4,1. À gauche, j'obtiens 3 fois 4 moins 2 fois 1 égale 10. Et à droite, toujours 4. Là, oui, mon inéquation est vérifiée, donc le couple 4,1 est solution. Dernier exemple avec le couple 4,4. À gauche, j'obtiens 4. À droite, j'obtiens 4. Et effectivement, 4 est bien supérieur ou égal à 4. On est ici dans le cas limite, on est à la frontière. Et comme l'inégalité est large, le couple est solution. Regardons maintenant ce qui se passe graphiquement. Si je trace une droite d'équation y égale à x plus b, par définition, tous les points qui sont sur cette droite vérifient y égale à x plus b. Si je remplace donc les coordonnées des points dans l'équation y égale à x plus b, j'ai bien égalité. Si maintenant je ne me place pas sur cette droite-là, si je me place dans le demi-plan au-dessus de cette droite, eh bien, je vais me rendre compte que l'ordonnée est plus grande que x plus b. Si j'avais égalité, je serais sur la droite. Comme là, je ne suis pas sur la droite, je suis plus grande. Et c'est en fait le cas de tous les points qui sont ici, qui vérifient que y est plus grand que x plus b. Au contraire, si je prends un point qui est en dessous de la droite, j'aurai y qui est plus petit que x plus b. Et réciproquement, tous les points qui vérifient y plus petit que x plus b se trouvent ici. Je suis donc en train de dessiner graphiquement les solutions de l'inéquation y inférieure ou égale à x plus b. Ça nous donne une première méthode pour représenter graphiquement les solutions d'une inéquation. On peut remplacer l'inégalité par une égalité. On isolera y et on obtiendra ainsi l'équation réduite de la frontière, du type y égale à x plus b. Par convention, on mettra des traits pleins si l'inégalité est large, ça signifiera que les points de la ligne sont solutions, et au contraire, on mettra des pointillés si l'inégalité est stricte. Donc les points dans ce cas-là de la ligne ne seront pas solutions. Et puis deuxième étape, les solutions d'inégalité seront soit d'un côté, soit de l'autre de cette frontière, et pour déterminer quel est le bon côté, on prendra ce qu'on appelle un point test, un point choisi au hasard dans une des zones, et si les solutions, toute la zone sera solution, s'il n'est pas solution, c'est que c'est l'autre zone qui sera solution. Testons tout de suite avec 3x moins 2y supérieur ou égal à 4. Je remplace une égalité par une égalité. Ça me donne donc 3x moins 2y égale 4. Puis j'isole y. Je vais passer le 3x de l'autre côté, puis je divise par 2, et enfin je change tous les signes pour obtenir y égale 3 demi de x moins 2. N'hésitez pas à mettre en pause et à faire vous-même ce calcul. Ici, on dessinera la frontière en trait plein, puisque l'inégalité de départ était large. Donc j'y vais, je dessine cette frontière, ordonnée à l'origine moins 2, pente 3 demi. J'obtiens cette droite. Maintenant, il faut que je détermine lequel des demi-plans est solution. Et pour ça, je vais prendre donc un point test, par exemple 0, 0, et je vais le tester par rapport à mon inéquation de départ. Si je remplace x par 0, y par 0, à gauche j'obtiens 0, à droite j'obtiens 4, l'inéquation n'est pas vérifiée. Mon point test 0, 0 n'est pas solution. Ce point ici n'est pas solution. Ce qui veut dire que toute cette zone-là n'est pas solution.
et je peux la hachurer. Et au contraire, c'est l'autre zone qui est solution. Donc les solutions de l'inéquation de départ se trouvent ici. On peut vérifier avec les premiers points qu'on avait pris en exemple. Le point 1, 2 n'était pas solution, on vérifie qu'il est dans la zone des pas solutions. Le point 4, 1 est dans la zone des solutions. Et si vous vous souvenez, on avait le point 4, 4 qui était à la frontière et qui effectivement, graphiquement, se retrouve sur la frontière. Comme la frontière étant très large, ce point est solution. La deuxième méthode, c'est d'isoler Y directement dans l'inéquation de départ. Avec toujours la même convention, ligne en trait plein ou ligne en trait pointillé. Et ensuite, on déterminera le demi-plan solution en fonction du signe de l'inégalité qu'on aura obtenu. Si c'est Y plus petit, les solutions seront en dessous. Si c'est Y plus grand, les solutions seront au-dessus. Mettons en œuvre directement dans cet exemple, toujours le même, 3x moins 2y supérieur ou égal à 4. On isole y dans l'inéquation, donc d'abord moins 3x des deux côtés, ça me donne moins 2y supérieur ou égal à moins 3x plus 4, puis je divise par 2, moins y supérieur ou égal à moins 3 demi de x plus 2, et enfin je change les signes. Attention, au moment de changer les signes, ce qui revient à faire une multiplication par moins 1, je dois changer le sens de l'inéquation. Y inférieur ou égal à 3 demi de x moins 2. On remplace ensuite l'inégalité par une égalité pour obtenir l'équation de la frontière. Donc y égale 3 demi de x moins 2. Et puis pour déterminer le demi-plan solution, on prend le sens de l'inéquation. Ici, les solutions sont en dessous, puisqu'on a y plus petit ou égal à 3 demi de x moins 2. Donc on trace y égale 3 demi de x moins 2, puis les solutions sont en dessous et on va hachurer au-dessus. Remarquez que la méthode 2 est plus rapide, puisqu'il n'y a pas ce point test qui est un petit peu lourd à mettre en place, mais qu'elle est un petit peu plus difficile algébriquement. Il faut être très à l'aise avec les inéquations et le changement de sens du signe de l'inéquation quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif. Donc à revoir si c'est la méthode que vous souhaitez utiliser, ce qu'on recommande puisque c'est plus rapide.